Alors effectivement, dans le projet Sidewalk, ce qui a d'emblée, avant même la publication du plan du mois de juin dernier, ce qui a d'emblée suscité beaucoup de débats, c'est la question de la protection de la vie privée, du statut des données personnelles. On se rappelle tous de la démission à grand fracas d'Anne Cavoukian. Anne Cavoukian, c'est la personne qui a inventé le concept de Privacy by Design. Et Anne Cavoukian a dit en octobre dernier, je ne veux plus travailler avec Google sur ce projet car j'estime que le principe fondamental de protection de la vie privée au cœur même de la conception du projet n'est plus respecté. Alors d'abord, il faut savoir que le concept de Privacy by Design n'a aucun statut juridique au Canada. Ça peut vouloir dire véritablement deux choses. Soit on l'emploie d'une façon spécifique en référant à une série de bonnes pratiques développées par Anne Cavoukian alors qu'elle était commissaire à l'information et à la vie privée en Ontario. Et c'est essentiellement des bonnes pratiques qui sont très utiles pour aiguiller une compagnie à mettre en place une protection de la vie privée dès la conception d'une initiative. C'est un outil, c'est vraiment que ça. Moi, je trouve que c'est très ingénieux, c'est très utile, mais ça n'a pas de statut juridique. Là où on peut y donner un statut juridique, c'est beaucoup plus en référence à la nécessité, surtout pour les institutions publiques, d'appliquer ce qu'on appelle des évaluations des répercussions sur la vie privée, en anglais Privacy Impact Assessments, PIAs, où chaque institution a le devoir d'examiner dès la conception d'une initiative quelles sont les répercussions sur la vie privée. Quelles sont les données personnelles qu'on envisage recueillir? Est-ce que ce montant, ce type de données personnelles qu'on veut recueillir est proportionnel à la nécessité qu'on a cernée? Est-ce que ce serait efficace? Est-ce qu'il n'existe pas une alternative moins envahissante? Si effectivement ce test de légitimité est effectivement concluant, de façon positive, alors il faut regarder comment est-ce qu'une fois que nous avons recueilli ces données, légitimement, on les protège. Quelles sont toutes les mesures de sécurité qui doivent s'appliquer? Ensuite, quelle structure de gouvernance interne avons-nous pour s'assurer qu'effectivement, on reste conforme? Et finalement, quelle serait une structure de gouvernance externe pour superviser de façon indépendante que toute cette gestion de données personnelles se fait de façon conforme à la loi? Ça n'a pas le titre de Privacy by Design, mais c'est une forme d'intégration de la protection de la vie privée dès la conception, à laquelle le Conseil du Trésor du Canada assujettit les institutions publiques fédérales, à laquelle la Ville de Toronto et la province d'Ontario assujettissent également leurs institutions. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un acteur, Sidewalk Lab, qui est tenté de réinventer des notions pour l'instant très établies en droit canadien, données personnelles, collecte de données, usage des données, les réinventer au profit de son projet, notamment avec cette notion de données urbaines, urban data. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à quel point ça respecte les droits fondamentaux? Donc c'est ça qu'on a discuté, notamment pendant cette session. D'abord, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que toute activité commerciale dans le Quayside est sujette à la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques. De sorte que, Privacy by Design ou non, il ne peut pas y avoir violation du droit à la vie privée dans quelque activité commerciale que ce soit Sidewalk Labs ou que ce soit une autre organisation, c'est interdit. Et nous avons des recours au Canada pour mettre en œuvre ces lois. Et nous avons même reconnu, surtout en Ontario de façon jurisprudentielle, un droit à la vie privée comme étant un droit civil. Et il faut savoir qu'au Canada, contrairement aux États-Unis, on reconnaît, comme en Europe d'ailleurs, le droit à la vie privée est un droit fondamental. Donc, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ainsi que les lois qui s'appliquent aux institutions publiques, ont un statut quasi constitutionnel.
Alors, privacy by design ou non, ça ne change rien au fait qu'aucune collecte ou usage de données personnelles dans le Quayside par qui que ce soit peut se faire en violation du droit fondamental à la vie privée.